Prêt à plonger dans les mystères du temps cosmique? Suivez-moi pour remonter la piste de la plus ancienne intelligence de l'univers. Mais avant de remonter le temps, il faut comprendre ce qui rend l'existence de telles civilisations plausible. Revenons d'abord sur la chronologie vertigineuse du cosmos. Certaines auraient pu atteindre des sommets technologiques inimaginables, façonnant le cosmos à leur image. Pourtant, malgré l'immensité et l'ancienneté de l'univers, aucune preuve concrète de leur existence ne nous est parvenue. Où sont passées ces civilisations? Pourquoi ce silence? Des découvertes récentes apportent des indices troublants sur leur destin. Explorer leur histoire n'est pas qu'une question de curiosité. Cela pourrait contenir des avertissements essentiels pour notre propre futur. Notre survie, et même notre évolution, pourraient dépendre des leçons tirées du sort de ces intelligences disparues. Imaginez, avant même la naissance de la Terre, des civilisations extraterrestres auraient pu disposer de milliards d'années pour évoluer. Notre univers existe depuis près de 14 milliards d'années, alors que notre système solaire n'en compte qu'environ 4,6. Cela laisse un gouffre de temps, où des espèces intelligentes auraient pu naître, s'épanouir et disparaître bien avant l'apparition de l'humanité. Pourquoi la Terre n'a-t-elle émergé qu'après des milliards d'années d'évolution stellaire? Derrière cette question se cache un mystère troublant sur nos origines et sur l'ancienneté possible de la vie ailleurs dans le cosmos. La réponse réside dans le cœur des étoiles. Par la fusion nucléaire, puis lors de leur mort explosive, les étoiles fabriquent et dispersent les éléments lourds. Il a fallu patienter plusieurs générations d'étoiles pour que ces trésors chimiques s'accumulent dans l'espace. Au début, juste après le Big Bang, l'univers ne contenait pratiquement que deux éléments, l'hydrogène et l'hélium. Mais la vie, elle, exige des matériaux bien plus lourds, carbone, oxygène, fer, silicium. Alors, comment ces ingrédients vitaux sont-ils apparus? Ce n'est qu'après ce lent recyclage, étalé sur des milliards d'années, que la matière s'est enfin réunie pour engendrer des planètes rocheuses comme la Terre. Notre monde est donc le fruit d'une alchimie cosmique longue et complexe, impossible juste après la naissance de l'univers. Mais si la vie pouvait émerger si tôt, qu'est-il advenu des civilisations qui auraient pu naître bien avant la nôtre? Leur destin pourrait nous révéler des leçons essentielles sur notre propre avenir. Et pourtant, certains systèmes planétaires sont bien plus anciens que le nôtre. Kepler 444 héberge 5 planètes rocheuses autour d'une étoile née seulement 2 milliards et demi d'années après le Big Bang. Quant à PSRB 162026b, elle aurait plus de 12 milliards d'années, soit environ 3 fois l'âge de la Terre. Ces exemples montrent que les conditions favorables à la vie auraient pu exister très tôt dans l'histoire du cosmos. Ignorer la lenteur de ces processus, c'est risquer de mal comprendre la rareté potentielle ou la profusion de la vie. Pourquoi n'avons-nous trouvé aucune preuve de civilisations extraterrestres malgré l'immensité du cosmos? Cette question obsède scientifiques et rêveurs depuis des générations. Si l'univers existe depuis presque 14 milliards d'années, alors la naissance d'intelligence bien avant la nôtre semble presque inévitable. Pourtant, un silence inexplicable règne dans l'espace. Ce mystère porte un nom, le paradoxe de Fermi. Si d'autres civilisations sont apparues il y a des milliards d'années, pourquoi aucune trace ne transperce notre solitude galactique? Une explication terrifiante émerge, le grand filtre. Cette théorie suggère qu'un obstacle immense, biologique, technologique ou environnemental, empêche la plupart des civilisations d'atteindre un stade avancé ou de survivre assez longtemps pour laisser une empreinte durable. Pour mesurer le potentiel d'une civilisation, on utilise l'échelle de Kardashev. Un type 1 exploite l'énergie d'une planète. Un type 2, celle d'une étoile. Un type 3 contrôle l'énergie d'une galaxie entière. Chacun de ces niveaux devrait produire des signes d'activité détectables, comme d'énormes structures ou des émissions d'énergie anormales. Mais si le grand filtre existe, où se situe-t-il? Est-il déjà derrière nous ou attend-il encore sur notre route? Ce mystère dépasse la simple curiosité. Comprendre ces obstacles pourrait être vital pour la survie de l'humanité et nous avertir des dangers invisibles qui guettent toutes les civilisations avancées. Pourtant, malgré des décennies d'observation avec des instruments sophistiqués, aucune signature technologique indiscutable n'a été découverte.
Cela soulève une question troublante. Si presque toutes les civilisations échouent à franchir le grand filtre, sommes-nous face à notre propre destin? Sommes-nous voués à répéter les erreurs des civilisations disparues? Cette question devient brûlante lorsqu'on imagine le sort des sociétés extraterrestres, peut-être nées des millions, voire des milliards d'années avant la nôtre. Première hypothèse, l'autodestruction. Comme nous, ces civilisations auraient pu succomber à leurs propres guerres, à des effondrements écologiques ou à des catastrophes provoquées par leur technologie incontrôlée. Leur puissance serait devenue leur perte. Mais d'autres scénarios, encore plus vertigineux, émergent. Certaines auraient traversé la singularité technologique, abandonnant leur forme matérielle pour migrer vers une existence numérique. Invisibles à nos yeux, elles flotteraient sous forme d'intelligence virtuelle, hors d'atteinte de nos sondes. Et si, par prudence, elles se cachaient? Utilisant des technologies indétectables, elles pourraient dissimuler leur présence, rendant la Voie lactée muette malgré une possible abondance de vie. Certains chercheurs évoquent aussi l'expansion interstellaire, des sociétés tentant de conquérir la galaxie. Mais les distances et l'énergie à mobiliser rendent ce rêve presque impossible à soutenir sur de longues périodes. Même pour des êtres avancés, maintenir la cohésion resterait un défi colossal. Des études récentes avancent que l'apogée civilisatrice de notre galaxie pourrait remonter à plus de 5 milliards d'années. D'innombrables sociétés auraient pu apparaître et disparaître avant même la naissance de notre Soleil. Mais comment percer le silence du cosmos? Pour tenter de répondre, il faut sonder les traces ténues laissées par ces mondes disparus. Ignorer leur histoire, c'est risquer de reproduire leur chute et de sombrer dans le même oubli cosmique. Pourtant, leur trajectoire pourrait contenir les clés de notre survie. Et si nous étions le résultat d'une expérience menée par une intelligence disparue? Cette idée vertigineuse bouscule notre vision de nous-mêmes et de l'univers. Si cette hypothèse se confirmait, notre sentiment d'unicité volerait en éclats. Nous ne serions qu'un maillon d'une immense lignée, initiée bien avant notre planète et notre espèce. Cette révélation bouleverserait nos responsabilités. Savoir que la vie sur Terre pourrait être le fruit d'efforts d'êtres disparus devrait nous inspirer à protéger ce legs fragile et précieux. La théorie de la panspermie dirigée propose que des civilisations anciennes auraient semé la vie à travers la galaxie. Peut-être sommes-nous, sans le savoir, les héritiers d'un projet cosmique conçu il y a de milliards d'années, quelque part dans la Voie lactée, ou au-delà. Peut-être deviendrions-nous alors les gardiens d'une chaîne ininterrompue, responsables de perpétuer la vie comme d'autres l'ont fait avant nous. Ignorer cette possibilité serait perdre une chance unique de progresser et risquer de commettre les erreurs fatales de civilisations oubliées. Si d'anciennes intelligences ont vraiment influencé l'apparition de la vie, que pouvons-nous apprendre de leur destin? Leur histoire pourrait contenir des avertissements ou des pistes pour notre propre survie. Pourquoi aucune lumière d'autre monde n'a-t-elle jamais traversé notre ciel? Peut-être d'anciennes civilisations ont-elles succombé à des obstacles insurmontables, ou emprunté des voies qui nous échappent encore. Cette énigme n'est pas une simple curiosité, elle renferme la clé de notre propre avenir. Notre place dans l'univers se joue sur les choix que nous faisons aujourd'hui. Devant l'immensité silencieuse des étoiles, la tentation existe de sombrer dans l'indifférence ou le fatalisme. Pourtant, ce vide apparent n'est pas une condamnation, mais une invitation à la vigilance et à la responsabilité collective. Comprendre ce qui a manqué à ces civilisations, ou ce qui les a menées à disparaître, pourrait représenter notre meilleure chance de survivre et de progresser. Le véritable enjeu dépasse la science. Il s'agit de saisir les leçons que l'univers nous souffle après près de 14 milliards d'années de silence. Sommes-nous prêts à écouter avec humilité, à remettre en cause nos priorités, à bâtir un avenir qui ne répète pas les erreurs du passé? Chaque décision humaine s'inscrit dans une histoire plus vaste, celle des civilisations qui auraient pu briller avant nous. Plutôt que de chercher des réponses toutes faites, engageons-nous dans cette quête, conscients que la survie de l'humanité dépend peut-être de notre ouverture à l'inconnu. Refuser le confort des certitudes, c'est peut-être cela notre plus grand défi. Rester curieux, prudent et profondément responsable.